Rebonsoir. Bonsoir. Alors, je réfléchissais un petit peu à ce que tu as raconté, là, cette rencontre magnifique, merveilleuse entre la première femme de ton père et ton père, donc. Et j'y ai vu vraiment une dimension super élevée. Et je peux comprendre maintenant pourquoi il est dit dans l'islam que le mariage, donc l'union entre deux êtres, c'est vraiment la moitié de la religion, quoi. Ouais. Je ne sais pas si c'est de la religion ou de la foi. Ça serait plutôt de la religion, hein, je crois. La religion. Oui, c'est la moitié de la religion. Parce que, en fait, comment dire, si c'est vraiment l'union de deux parties qui sont complémentaires et qui forment un tout, donc une unité, d'une certaine manière, c'est, je comprends déjà un peu mieux la signification de ce qui a été dit dans l'islam, là. Ben c'est ça, c'est qu'à un moment donné, c'est la signification, la raison d'être même du mariage, comment elle est vécue, comment elle est vue, comment elle est envisagée. Raison pour laquelle, par exemple, dans toutes les civilisations, dans toutes les périodes de l'humanité, il y a eu des hauts et des bas, on n'est pas au paradis, on est en train de jouer sur un champ de bataille quand même à quelque part. Mais il y a toujours eu des personnages qui réglaient les mariages en son temps. C'est-à-dire que c'était pas le bonhomme qui choisissait sa femme parce qu'elle avait des beaux yeux ou parce qu'elle avait fait un signe ou parce que je sais pas quoi. Les fameux critères bidons. Qui sont utilisés actuellement, oui, simplement. Mais ces critères bidons, ils ont une origine rapide, disons, on pourrait dire que leurs parents, c'était c'était ceux qui réglaient tout, nickel, impeccable, mais selon des critères qui étaient tout faux aussi, ce qui veut dire qu'ils n'étaient pas en train de marier deux personnages d'après une affinité profonde, mais tout simplement ils réunissaient des familles ou des fortunes ou des machins ou des ci ou des là, mais c'est jamais clair, ce qui veut dire que c'était normal qu'à un moment donné ça foire pour en faire que chacun veut faire ça à sa tête. Oui. Mais puis d'autres époques aussi que celle-là, c'est-à-dire où les choses étaient faites juste. Après, elles sont parties en dégradant. Et il y avait, par exemple, dans chaque contrée, que ce soit dans l'islam ou que ce soit d'ailleurs dans d'autres traditions, dans d'autres lieux, il y avait dans chaque contrée un bonhomme ou quelqu'un qui était capable chaque fois qu'une femme mettait au monde un enfant, il arrivait, il débarquait, l'enfant avait quelques jours, quelques semaines, il arrive, et puis il vient rendre visite à cette dame, et puis il regarde cet enfant, puis à un moment donné, il lui explique qui est son enfant. Voilà. Et puis elle sait qui est son enfant, elle sait qui elle a mis au monde. Donc après, elle l'élève, cet enfant, dans les conditions, c'est-à-dire si elle a mis au monde un musicien, quand il est en train de vouloir jouer tout seul dans l'herbe, elle le met à côté des musiciens, elle le met pas à côté des forgerons. Oui, d'accord. Voilà, tu vois, pour dire. Donc c'est tout simple, hein, c'est pas grand-chose, mais c'est beaucoup. Et puis à un moment donné, les mariages étaient faits de la même façon, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui étaient consultés. C'était pas des Madame Soleil, des liseurs de Bonaventure, c'était pas des gens comme ça. C'était des gens, enfin, pas des gens comme ça, il peut y en avoir d'ailleurs parmi ces gens-là, qui ont une attitude très remarquable, mais je veux dire, c'était pas vu avec cette connotation qu'on a de ces choses-là. C'était des gens qui, eux, connaissaient les affinités des personnages et donner un accord ou un désaccord dans des unions, puis voilà, parce que voilà, ces personnages-là, ils sont pas faits l'un pour l'autre, ou bien ils sont faits l'un pour l'autre. Et c'est ce qui était sûrement le fondement de ces mariages de gosses, enfin des petits, on les mariait, quoi, tu vois. Alors, en allant plus loin, c'est qu'on avait quelque chose qui était encore beaucoup plus certain, dans le sens que c'était bel et bien
chaque chose était bien connue, était bien ouverte. Et ça dépend aussi de la maturité des personnages. Regarde un homme comme Ramakrishna, à un moment donné, tu vois, c'est des personnages qui poussent tellement loin le bouchon que pendant de longs moments de leur existence, tout le monde les voit comme étant des fous, c'est des fous, simplement. Ouais. Mais il y a toujours, comme là, Ramakrishna, il y avait la Maharani, c'est-à-dire en somme, la sultane du coin, là, qui, elle, l'avait pris sous sa protection, et lui s'occupait de l'église dans laquelle elle était. Et elle y croyait à cet homme. Il dit, vous verrez qu'à un moment donné, il éclairera l'ensemble de toute la contre, de tout le... Tu vois, elle savait qui c'était. Donc elle l'a défendu envers et contre tout, et elle était là, voilà, tu vois. Et à un moment donné, c'est comme ça. Mais à un moment donné, c'est sa mère, à lui, à Ramakrishna, le voyant tellement fou, voulait absolument casser cette histoire parce que ça, pour eux, ça ne pouvait pas, ça pouvait pas. Alors elle a voulu le marier, elle lui a dit à présent il faut que tu te maries. Et puis en Inde, si ta mère te dit il faut que tu te maries, pour un garçon, un homme, il ne peut pas dire non. Il ne peut pas déroger à la règle. Il peut pas désobéir à sa mère. Ouais. Tu comprends? Alors, il a rouspété, mais elle a insisté en lui disant que qu'il fallait qu'il fasse comme ça. Donc, à partir de là, il a réfléchi comment ce qu'il fallait qu'il fasse. Et en réalité, à un moment donné, il est venu et dit oui, c'est bon, je suis prêt pour me marier. Alors, ma femme, elle habite à tel endroit, elle s'appelle comme ça. Ah oui. Et il ne l'avait jamais vue, donc il ne l'avait jamais vue. Elle habitait à 200 kilomètres de où ils habitaient, c'était jamais vu. Mais lui, voilà, il a donné l'adresse de sa femme. C'était une inspiration, quoi. Ah ben, bien sûr, c'est comme ça, les choses. À un moment donné, cette femme est venue, elle s'est mariée avec Ramakrishna. Et c'était donc Sarava Devi, c'était donc une femme qui était une grande sainte de l'Inde. Ah oui, d'accord. Voilà. Oui, d'accord. Voilà comment les choses se produisent à un moment donné, hein. Et en fait, ce qui est à voir, c'est que ça se produit toujours comme ça, dans un certain sens, dans le sens symbolique, c'est-à-dire que on est toujours en train de vivre quelque chose qui est exactement ce qui nous revient. Alors, je vais t'en dire une. Oui. Là même où tu te trouves en cet instant, tout est donné dans la plus grande perfection. Oui. Oui, oui. Voilà. Oui, c'est ça. Mais il faut savoir l'apprécier. Ça, c'est une autre démarche, c'est la démarche à faire, c'est ce qui est offert dans les traditions, c'est-à-dire la démarche qui permet de pouvoir saisir la dimension de ces choses-là dans ce sens-là, voilà. C'est peut-être là où il y a la plus grande difficulté, finalement. Je sais pas. Je crois que la grande difficulté, elle n'est pas là. Elle est pour nous dépêtrer de cette espèce de couche comment est-ce qu'il faut dire ça, d'ignorance de tout ce à laquelle on se raccroche comme des désespérés. Tu sais, c'est le coup du peintre où son échelle glisse puis se cramponne après le pinceau. Il n'y a rien à faire, toi. Je veux dire, tu tombes, mais tu tombes pas, quoi. Il faut absolument que tu restes cramponné après quelque chose qui est totalement inexistant. Voilà. Et tout d'un coup, c'est la démarche, c'est le grand travail, c'est de réussir à se libérer de ces trucs-là, ensemble. Donc, quand je dis réussir à se libérer, c'est que accepter de se faire libérer. Ouais, d'accord. Tout est fait pour nous libérer, c'est nous qui résistons. Ben, on revient à cette fameuse résistance qu'on a, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Et voilà, c'est ça. Mais c'est ça. Et en fait, qui résiste? Voilà, c'est tout. Oui, c'est d'ailleurs la question qui est
qui est la question que faisait se poser Le Maharishi. un homme, voilà, comme un personnage comme le Maharishi, Ouais. où lui, tout sa question, c'était posez-vous la question, qui suis-je? Ouais. Tu vois? Quand quelqu'un lui aurait dit, ben voilà, justement, on reste croché, oui, mais qu'on le veuille ou non, on est croché après ceci ou cela, il demandait qui est croché? Toi, qui est croché? Qui est... Ah, mais c'est à toi de chercher, c'est à toi de chercher. Lui, la réponse, il te la donne en silence, mais c'est à toi de chercher. Lui, il est la réponse. C'est pas compliqué. Donc, il te dit rien, il n'a rien à dire, il est la réponse. Tu vois? Voilà. De par le fait qu'il est? Ben oui, il est. Il est justement il est ce que tu dois être, en somme. Oui, d'accord. On pourrait dire. Ou c'est même pas suffisant, Disons qu'il a atteint cette vérité. c'est ça un maître. Un maître, c'est ça. Un maître, c'est le gourou en Inde. Le gourou, c'est tout simplement, ça veut dire un maître. Mais un maître, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un personnage qui n'est pas simplement en train de t'apprendre, je sais pas quoi, comment on apprend les choses, avec plus ou moins de patience, plus ou moins de ci, il est plus ou moins gratuit, il est plus ou moins ouvert, il est plus ou moins fermé. C'est pas ça. Un maître, un personnage qui te suit en silence, dans l'ensemble de toute ta vie, que tu sois à côté de lui, ou que tu sois un peu plus loin, que tu sois à 250 ou à 1000 kilomètres, tu es avec ton maître d'une manière, tu y es 24 heures sur 24. Et quand à un moment donné, par exemple au Maharishi, un de ses disciples qui lui demande, qui lui dit, mais à un moment donné, il va pas, puis il dit, j'ai peur d'aller en enfer. Et puis Maharishi lui dit, mais si vous y allez, je viendrai vous y chercher. Ah ouais, d'accord. Tu comprends? Voilà, c'est tout. Et c'est comme ça. Lui, pas en tant qu'individu, mais lui en tant que ce qu'il représente, c'est-à-dire cette vérité. Ben, il est là, c'est des hommes qui se côtoient, mais il est ce qu'il dit et c'est ce qu'il fera. Si l'autre doit aller en enfer, il ira le chercher. Et il y a un moment donné, il y a un rapport entre le maître et le disciple qui va jusqu'à cette confiance absolue. C'est-à-dire ce reflet de l'absolu on ne peut pas être plus net dans son expression. Ouais. En fait, c'est le reflet de la vérité en tant que tel, on pourrait dire ça? Non, ça va encore plus loin que ça. Disons, là, on parle pas on n'est pas dans le même langage. On est entre le côté, on pourra dire, l'affectif qu'il y a entre un maître et un disciple. Ils sont dans un état où on ne peut pas aller plus loin dans l'union sur la confiance, tu vois, de ce guide qui te guide vers quelque chose. Le disciple, tu vois, parce qu'il doit arriver à un état de confiance tel qu'à un moment donné, il s'abandonne lui-même, ce qui veut dire c'est comme si, on pourrait dire son maître, s'il lui disait de sauter dans le feu, lui il y saute. Ouais. Et là tu parles d'affectif? Oui, je dis parce qu'il y a un passage où l'affectivité rentre en ligne de compte à un moment donné, parce que ce que je dis c'est une théorie, mais quand tu le vis, il y a un moment donné, il y a un endroit où il faut y croire. Alors pour y croire, donc tu dois être dans cet état de confiance totale à l'égard de celui qui te le dit. Autrement, tu ne peux pas y croire. Et cet état de confiance se fait dans l'affectivité? Mais il y a un passage, je veux dire, elle se manifeste dans cette affectivité. Parce que tu es dans un moment, tant que tu n'as pas réalisé les choses dans leur ensemble, dans leur totalité, tu vis avec ce que tu ressens. Oui, d'accord. Tu ne peux pas vivre avec autre chose.
Un chien, il cherche son maître comment? Avec son nez. Oui. Tu comprends l'histoire? Attends, il y a un passage où c'est comme ça que les choses vont, ce qui veut dire que je pourrais dire que ça va plus loin sur un certain plan. Évidemment, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a un outil aussi qui est justement cette intuition intellectuelle dont parle un homme comme Guénon, qui est l'intelligence comme telle, c'est-à-dire la partie la plus fine de l'intelligence de l'homme, c'est ce qui lui permet d'être en contact avec le suprahumain. Ouais. Et c'est là que ça se joue. Ouais. Et ça n'empêche pas qu'à un moment donné, il y a un saut à faire, dans le sens que tu es obligé de t'abandonner. Ouais. Voilà, c'est pas possible. Tu vois? Eh bien, c'est cet abandon qui nous coûte tant. Oui, c'est pour ça, c'est pour dire qu'on n'a pas à gagner quelque chose, on a simplement à abandonner quelque chose plutôt. Finalement, on doit se dépouiller de quelque chose. On ne doit même rien se faire, on doit faire dans le sens que on n'arrive rien à se faire de bien spécial. On peut s'abandonner, c'est-à-dire à un moment donné, c'est comme tu es devant l'évidence d'une chose. Tu vois, tu es devant, tu es obligé, tu n'es pas obligé, mais tu choisis quelque chose. Comment est-ce qu'il faut dire ça? Le bonhomme, quand il choisit de s'en remettre à Dieu, il est vraiment, il est dans toute sa sincérité. Ouais. Ben, un maître, il t'amène à cette sincérité-là, dans le sens que un disciple, à un moment donné, reconnaît son maître avec cette intensité, et ils n'ont jamais à revenir sur la question, ça n'existe pas. Est-ce que, bon, ça c'est une question qu'on peut se poser, est-ce qu'un maître peut supplanter le prophète de la religion à laquelle tu appartiens? Non, d'ailleurs, c'est pas une question, je dirais, qui peut rentrer dans un cadre là. Ça n'a pas de sens Non, alors je vais reposer la question autrement. Ce que je veux dire, c'est que quel rôle a le prophète et quel rôle a le maître? Tu vois? C'est ça que je voudrais quelle question je pourrais poser là? Pour faire... Non, mais la question que tu as posée, elle est bien, puis moi je t'ai répondu. Non, parce qu'on peut se demander, à trop mettre sur un piédestal un maître, le risque c'est peut-être d'oublier le prophète de nos religions. Ce qui se produit, c'est que pour donner une explication de cet ordre, il faut ne pas savoir ce que c'est qu'un maître. Voilà, alors ben, tu vas me l'expliquer. Mais je l'explique, je fais que ça. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, sur quel plan se situe tel ou tel personnage, quoi, tu vois? Ben, il faut arriver à discerner ça. Ce que je peux dire, en tout cas, c'est qu'à un moment donné, un disciple qui est donc avec son maître, toutes les choses reviennent dans l'ordre. C'est-à-dire que, par exemple, tu vois, il y a un musulman qui est venu vers Ramakrishna en lui posant la question pour lui demander l'authenticité, ce qu'il pensait de la voie de l'islam. Qu'est-ce que l'islam? Et à un moment donné, Ramakrishna lui a dit, écoute, mon fils, il faut que tu reviennes dans quelque temps, je vais suivre cette voie et je te dirai. Donc, il a suivi la voie de l'islam. Et quand le bonhomme est revenu, il l'a confirmé dans sa voie, dans le sens que l'homme est reparti musulman à tout jamais.